Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, 30 juin 2024, la République démocratique du Congo commémore ses 64 ans d'indépendance. Occasion pour le chef de l'État Félix Tshisekedi d'adresser un message de réconfort à ses compatriotes congolais. Affaire forage et lampadaire, on en parle encore dans ces journaux. L'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi a été empêché de quitter le pays hier samedi dans la soirée en dépit de l'autorisation qui lui a été accordée par le procureur général près la Cour de cassation. Et puis guerre dans l'Est, une importante réunion du Conseil supérieur de la défense a été présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi en vue d'appeler une fois de plus la population congolaise à la solidarité. Mesdames et messieurs, bonjour. 30 juin 1960, 30 juin 2024, jour pour jour, la République démocratique du Congo totalise 64 ans d'indépendance. À l'occasion, le président de la République, Félix Tshisekedi, adressait un message de paix et de solidarité à toute la population congolaise, particulièrement à celle touchée par la guerre. Une occasion pour le chef de l'État de condamner les attaques récentes perpétrées par le rebelle M23 au Nord Kivu. Je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. Commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Que pense l'opinion congolaise sur cette question? La RDC est-elle réellement indépendante sur tout le plan? Ce sujet a fait l'objet d'un baladeur réalisé par Héritier Tombois, dont je vous propose de suivre. Quand on parle de l'indépendance, nous devons quand même subir les effets de l'indépendance. Mais au contraire, ces effets-là, nous ne les subissons pas. Le Congo vit une dépendance totale. Quant à moi, le terme indépendance ne serait pas encore utilisé. Et pour moi, cette indépendance a été encore précoce, soi-disant indépendance. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme je viens de le dire, la RDC n'a jamais eu son indépendance totale. La RDC vit d'une dépendance sur tous les plans. Alors pourquoi on doit toujours parler de l'indépendance? Les 64 ans après l'indépendance dans notre pays, nous avons reculé sur tous les plans. Si vous prenez le Congo avant 1960 et le Congo d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous avons reculé sur les plans infrastructure, sur les plans développement, parce qu'à l'époque, avant l'indépendance, la RDC avait le même niveau de vie que le Canada. La Chine était très loin que la RDC. Mais quand vous comparez avant l'indépendance et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les 64 ans de l'indépendance, nous dépendons à 70% toujours là-bas. À mon avis, c'est question de la conscience. Et cela doit commencer au niveau de nos représentants et descendre jusqu'au petit peuple. Si aujourd'hui nos dirigeants prêchent par l'exemple, nous les suivrons.
logique wana. Je pense que rien ne marche depuis notre accession à l'indépendance. Nous ne sommes pas du tout indépendants parce que cela implique une liberté totale dans tout ce que vous faites. Depuis notre accession à l'indépendance jusqu'à ces jours, nous ne vivons que la même chose. Je préfère d'ailleurs vivre dans l'époque coloniale. Guerre dans l'Est du pays, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé ce samedi la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais pour faire preuve de solidarité envers les compatriotes directement touchés par la guerre. Je vous propose donc de suivre le compte-rendu de cette réunion. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero, province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures des discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Course à la présidence du Sénat, le sénateur Idrissa Mangala a manifesté ses ambitions au poste du président de la Chambre haute du Parlement pour le compte de son parti UDPS Tshisekedi. Le gouverneur honoraire du Maniema s'est dit être le candidat révolutionnaire, patriote et conservateur du pouvoir. Il estime donc avoir le profil idéal pour faire rayonner davantage le Sénat après la réussite de sa gestion de la province du Maniema. On l'écoute dans ses propos recueillis par Dikens Kaboya. Sachez dès aujourd'hui que l'honorable sénateur Afani Idrissa Mangala est prétendant candidat au niveau de la présidence du Sénat. Étant l'un des 40 sénateurs de notre cher parti UDPS, quadruplement majoritaire que toutes les autres composantes de l'Union sacrée de la nation, convaincu de notre apport dans les combats de l'émergence de notre parti, qui a l'impérieuse nécessité de conduire la destinée du Sénat, étant la première force de l'Union sacrée de la nation à l'Assemblée nationale, ainsi qu'au Sénat, convaincu que le respect du poids politique sera de mise, comme il en est de coutume dans toutes les démocraties du monde, mais avec cette conviction politique, j'ai réussi à pacifier notre province. Et tous les groupes armés de la province se sont inscrits dans la logique de cesser les faits et de non-agression en signant ce qu'on appelle un acte d'engagement avec le gouvernement de la province du Maniema, auquel nous avons dédié cette réussite à notre président de la République, parce que ni été lui, je ne devrais pas réussir cette mission-là. Donc, de tout ce que j'avais fait, le fait de ramener la paix dans ma province a amené la population à me surnommer Kalupilipili, c'est-à-dire un homme qui se fait méchant, donc piment.
Je l'avais annoncé au sommaire, levé de la mesure d'interdiction des sorties qui frappait Nicolas Kazadi. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, tient à rassurer cependant l'opinion de la détermination affichée par le président de la République de voir toutes les personnes impliquées dans ces détournements répondre de leurs actes devant les juges compétents et sans exception aucune. Plus tard dans la soirée de ce samedi, le service de sécurité nationale avait empêché l'ancien ministre des Finances de quitter le pays. Et puis, lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, la révisitation des textes de loi sur la gestion des entreprises publiques était au cœur du débat d'un atelier organisé dans la salle Maïko du bâtiment du ministère de l'Intérieur à Kinshasa. L'ODEP, la CEGEP et l'APNAC font front commun pour mettre fin à cette anarchie qui sévit depuis plusieurs années dans la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. C'est peut-être la fin d'une longue période où les entreprises publiques étaient gérées comme des biens privés. L'engagement relancé à travers cet atelier, c'est celui de revisiter les anciens textes des lois qui ont failli, malgré les réformes entamées depuis 2008, à stabiliser les entreprises publiques. Selon le député national Passiza Pamba, le temps est venu où le pays doit se doter des nouveaux textes de loi qui vont répondre désormais à la bonne gestion des entreprises publiques dans le pays. Au regard des résultats non atteints par ces entreprises, aujourd'hui, les législateurs, en collaboration avec l'ODEP, les COGEP et l'APNAC, remontent sur la table pour que nous puissions revisiter les textes et concrétiser une nouvelle façon de gérer les entreprises publiques. S'inscrivant résolument dans la lutte contre la corruption, la Cour des comptes estime que la faute de gestion devrait aussi être une sanction au regard du contexte actuel dans la gestion des entreprises publiques en RDC. Tout ce que la Cour des comptes demande, que de la même manière que la condamnation pénale par le juge pénal pour certaines infractions entraîne la révocation, il faut que la faute de gestion, la condamnation par la Cour des comptes d'un mandataire public pour faute de gestion par un arrêt définitif, que cette condamnation-là entraîne d'office la révocation. Il faut noter qu'en dehors des interventions de l'ODEP, de la COGEP et de l'APNAC, cet atelier a connu plusieurs interventions, notamment celle du COPIREP, qui a enrichi la proposition de loi qui, dans le tout prochain jour, fera l'objet du débat à la Chambre basse du Parlement avant de passer au Sénat et sa promulgation par le chef de l'État. Situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Les territoires des Walikale restent sous la menace du M23. L'élu de ces territoires, les députés nationaux Michel Moto, demande au gouvernement de renforcer la base des Biroumé pour éviter la chute de ces territoires convoités à cause de ces ressources naturelles. Suivez tour à tour Michel Moto, l'élu des Walikale, ainsi que le président des caucus des députés du Nord Kivu. Nous avons souligné les dangers que court la province et notamment les territoires de Walikale qui jusqu'ici n'étaient pas menacés mais est maintenant menacé. Et donc nous avons demandé aux forces nationales de défense dirigées par le ministère de la Défense de prendre des précautions afin d'anticiper les choses. Nous ne voudrions pas que les dangers arrivent et qu'on organise des contre-offensives. Il est temps aussi d'anticiper et le ministre a été très à l'écoute, très attentif. Nous saluons son engagement à prendre à bras le corps la question de la réorganisation de nos forces sur terrain. Nous tenons aussi à saluer nos forces de défense, les FARDC, qui font un travail remarquable sur terrain, malgré les conditions. Et bien sûr, nous rendons hommage à nos jeunes patriotes Wazalendo. Vous savez bien, les territoires de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, sont occupés par les troupes rwandaises et la partie nord de la province, le territoire de Beni, est occupé par une partie occupée par les ADF. Nous avons eu des échanges constructifs et nous avons trouvé un vice-premier ministre déterminé à assainir ce secteur parce qu'il nous a promis d'y mettre de l'ordre, surtout du côté des opérations, mais aussi nous avons échangé autour de la question de nos jeunes patriotes qui sont au front.
Et puis l'organisation Trademark Est Africa vient de clôturer avec succès le projet de sécurisation des activités sociales, économiques et commerciales transfrontalières dans la région de Grand Lac. La cérémonie des clôtures a eu lieu à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. C'était en présence des partenaires techniques et financiers, les autorités étatiques, des structures de la société civile et des organisations membres de la plateforme de petits commerçants. Impressionnante caravane de petits commerçants transfrontaliers dans la ville de Bukavu pour manifester l'allégresse après la réception d'un véhicule et un moulin de transformation de maïs et de manioc, dotation de la part de Trademark East Africa avec l'appui financier de l'Union européenne. C'était avant de se réunir à marge de la clôture du projet Sécuriser les activités sociales, économiques et commerce transfrontalières dans la région des Grands Lacs. Les petits commerçants transfrontaliers de la ville de Bukavu ont bénéficié d'un renforcement de capacité et des instructions nécessaires qui leur permettront de bien exercer leur profession pour leur autonomisation socio-économique ainsi que l'amélioration des conditions de travail en faveur des services étatiques œuvrant au poste frontalier de Ruzizi. Au cours de cette activité, Madame Brigitte Mouchamalirwa, consultante chez Trademark East Africa, a précisé que ce projet clôturé ce jour avait deux volets dont la viabilisation des infrastructures et le renforcement de capacité. Le poids aujourd'hui des ménages, c'est au dos des femmes. Ce sont les femmes qui traversent les frontières pour aller se ravitailler de l'autre côté et puis reviennent encore revendre de ce côté ici. Les statistiques ont montré que plus de 80% des ménages sont maintenant pris en charge par les femmes qui font surtout les petits commerçants transfrontaliers. On a songé que si on renforçait les usagers des frontières qui sont les petits commerçants transfrontaliers en majorité, ces femmes, on peut relever leurs défis en renforçant leurs capacités financières, économiques et leurs capacités des business. Pour les bénéficiaires de ces véhicules comme moyen de transport dans leur business, ainsi que les moulins de transformation de maïs et de manioc, ont promis de faire bon usage afin de pérenniser les acquis du projet. Le projet Huduma Biashara Usalama a beaucoup contribué au relèvement d'innombrables défis qui entravaient les petits commerces transfrontaliers dans la région et particulièrement dans la ville de Bukavu où le secteur du petit commerce était entravé par des contraintes logistiques, réglementaires et socio-économiques, entravant ainsi le plein développement des échanges commerciaux. Grâce à nos partenaires OIM et Trademark, des réponses adaptées au contexte spécifique du petit commerce prônant l'autonomisation de la femme et la promotion du genre ont été rendues possibles. Cette cérémonie rentre dans le cadre du projet Huduma Biashara Usalama, financé par l'Union européenne à travers Trademark East Africa et l'OIM. La génération Nyamwisi, c'est le nom de la nouvelle ASBEL d'appui aux actions et idées du député national Moussa Nyamwisi. Sa sortie officielle a eu lieu dans la commune d'Ndjili devant les milliers de personnes qui ont ouvertement déclaré leur soutien à l'ancien ministre d'État en charge de l'intégration régionale. Une nouvelle ASBEL a vu le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit de la génération Nyamwisi qui soutient le député national Antipas Moussa Nyamwisi dont la sortie officielle est intervenue samedi à la paroisse Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili en présence de plus de 1000 personnes. Dans son discours, Ruth Kitondo, la coordonnatrice de cette structure, a fait savoir que la génération Nyamwisi met l'accent sur la jeunesse qui est le moteur du progrès et de transformation de la société, avant de préciser leur intention qui consiste à porter plus haut les actions, les idées, les bonnes mœurs et valeurs du député national Antipas Moussa Nyamwisi, dont le nom signifie « celui qui apporte la lumière ». La vision de la GN, c'est promouvoir une jeunesse consciente pouvant lutter contre les antivaleurs tout en soutenant les valeurs politiques de son autorité morale, dont la promptitude, la compétence, la recevabilité, l'équité. La génération Nyamwisi est là pour prôner les valeurs républicaines de l'honorable Antipas Moussa Nyamwisi. On pense qu'avec ces valeurs, si le jeune s'apprend de ces valeurs, le Congo, cette jeunesse pourra être changée. On peut avoir un Congo nouveau. Puis le modèle de notre autorité morale qui est l'honorable Antipas Moussa Nyamwisi. C'est depuis 2006 que je suis avec lui, à côté de lui.
qui a acquis de bonnes valeurs, qui est l'intégrité, qui est la compétence, la redevabilité. C'est parmi les rares gens qui sont au pouvoir, qui peut restituer l'argent de l'État. Il peut aller en mission ou là où il effectue une mission dont il n'a pas effectué, mais il restitue cet argent-là au trésor public. Par ailleurs, la génération Nyamwisi s'engage également à lutter contre l'injustice sociale, promouvoir l'égalité des chances pour tous, l'équité et bâtir un avenir plus prospère pour le pays. Étant celui qui vend au quotidien la vision des musées, Mbusa Nyamwisi, Shadrack Bambi se dit très déterminé à accompagner Madame Ruth Kitondo Nzita et la génération Nyamwisi à travers les actions qu'elles auront à mener. Pour la petite histoire, la génération Nyamwisi est une structure créée au mois de juillet 2023. Le service national a lancé la récolte de maïs pour la saison 2023-2024 au centre Félix-Antoine Tshisekedi des KCC. 16 000 tonnes seront récoltées cette saison. L'objectif est d'en atteindre 50 000 en 2025 selon les commandants du service national. L'élevage s'agrandit également de 4 têtes de bovins trouvées à l'arrivée du général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik. Le service national en compte 2221 aujourd'hui. En pleine période de récolte au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kassisi, ici, la moissonneuse-batteuse tourne en plein régime. Une fois à l'arrêt, le bâtisseur du service national prenne la relève pour faciliter la récolte. Cette opération nécessite toutes les mains, surtout celles de nouveaux pensionnaires du centre de formation et d'encadrement Félix-Antoine Tshisekedi. De l'autre côté, une tractopelle qui est en action pour procéder au dessouchage car le service national compte étendre son champ de maïs jusqu'à 10 000 hectares pour une production de 50 000 tonnes de maïs d'ici 2025 contre 16 000 tonnes pour la campagne agricole en cours 2023-2024. Toujours à Kassisi, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, dans sa casquette d'élévateur de bétail, a effectué une descente sur le site pour s'enquérir de la situation, car le service national compte à peu près 2000 têtes de bétail. On organise les choses quand même bien. Ceux qui viendront après nous, ils vont profiter de ce travail. Le général a fait appel au gouvernement afin de fournir des ressources au service national pour la duplication des différents services dans le cadre du programme des 145 territoires. Si le gouvernement décide d'intégrer le service national comme peut-être une unité de mise en œuvre pour atteindre tel ou tel objectif, dans l'armée on dit mission égale moyen. Après l'école, c'est un nouveau centre de santé qui sort des TR pour survenir aux soins de santé, non seulement de bâtisseurs, mais aussi des habitants de cette partie du pays. Entre-temps, un autre chef-d'œuvre produit déjà des résultats à la gare de Kanyama. Le premier train en provenance de Lumumbashi a déjà effectué ses premiers déchargements. Un train conduit sans complexe par une femme. Et puis enfin, clôture ce samedi de l'année scolaire 2023-2024 en présence du promoteur, des parents ainsi que des élèves. Les élèves des classes inférieures, 3e, 4e, 5e et 6e primaire ont presté devant leurs parents et enseignants pour agrémenter cette cérémonie des proclamations des résultats. On va prendre à présent le rappel de principaux titres. 30 juin 2024, la République démocratique du Congo commémore ses 64 ans d'indépendance. Occasion pour les chefs de l'État Félix Tshisekedi d'adresser un message de réconfort à ses compatriotes congolais. Affaire forage et lampadaire, on en parlait encore dans ces journaux. L'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi a été empêché de quitter le pays hier samedi dans la soirée en dépit de l'autorisation qui lui a été accordée par les procureurs généraux près la Cour de cassation. Guerre dans l'Est, une importante réunion du Conseil supérieur de la défense a été présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi en vue d'appeler une fois de plus la population congolaise à la solidarité. Fin complète de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. Bonne suite de programme sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
programme vous a été offert par Illico Cash.